Avuledi la massa. Ay, 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 ay. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, jeunes gens, bonsoir. Ravi de vous savoir là encore alors que cette nouvelle édition de Tu dois comprendre commence avec la même thématique, la loi, la semence, la moisson. Cette thématique est tirée de Galates chapitre 6, verset 7, que nous allons encore lire. Si vous avez votre Bible avec vous, ouvrez-la. Si vous ne l'avez pas, notez ces différents passages que nous lirons pendant ce programme. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura semé, qu'il soit une bayamselam, ou alors un médecin, ou un enseignant, quelle que soit sa profession, quelle que soit la position qu'il occupe dans la société, mesdames, messieurs, c'est une loi. Elle s'applique à chacun d'entre nous. Donc, il est important de faire attention aux actes qu'on pose dans la vie quotidienne. Oui, parce que chaque acte, n'est-ce pas, a ses conséquences. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alors que nous étions en train de conclure la dernière édition, nous parlions alors de la fin tragique, n'est-ce pas, de ce jeune homme de Dieu, ce jeune prophète que l'Éternel avait envoyé à Bethel, vers Jéroboam, le roi d'Israël. Celui-là même que l'Éternel avait établi sur son trône en Israël, mais qui s'était détourné, n'est-ce pas, de ce Dieu, le vrai Dieu, ou allait servir de faux Dieu. Alors il envoya ce jeune homme, ce prophète, et il lui avait donné des instructions précises. Et j'insiste encore sur cette notion d'instruction. Vous savez, il y a des instructions générales, n'est-ce pas, qui nous concernent tous dans la Bible, nous les disciples du Seigneur. Mais en fonction de l'appel de chacun, en fonction de la mission que le Seigneur a confiée à chacun, il y a des instructions précises qu'il peut lui donner dans le cadre de cette mission, ou alors même de façon saisonnière, de façon périodique. Il faut faire très, très attention. Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, nous allons prendre un extrait, n'est-ce pas, de ces versets, notamment vers la fin, pour comprendre comment c'était pathétique de voir un homme de Dieu comme celui-là, n'est-ce pas, qui est mort avant le temps, qui a mal fini parce qu'il s'est laissé, n'est-ce pas, corrompre. Un vieux prophète l'a trompé. Nous étions alors dans 1 Roi chapitre 13, 1 Roi chapitre 13, mon Dieu, mon roi. 1 Roi chapitre 13, je prendrai juste quelques versets, n'est-ce pas, notamment les versets 26 à 30, 1 Roi chapitre 13. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre éternel, et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Oh mon Dieu, mon roi. Cela veut dire quoi? Que ce jeune homme de Dieu avait désobéi. Il n'avait pas respecté les consignes que Dieu lui avait données. Et la conséquence fut là. La conséquence, nous venons de lire ce qui lui était arrivé. Il a été tué par un lion, pas dévoré. Parce que ce lion n'était pas affamé, il n'avait pas faim, non. Mais c'était le jugement de l'Éternel. C'était la conséquence de sa rébellion. Mais lui qui avait pu résister au roi Jéroboam, il s'est laissé tromper par un prophète. Parce que ce vieux prophète avait dit, je suis un prophète comme toi. Et c'est un ange de Dieu qui m'a parlé et m'a demandé de te ramener à mon domicile pour que tu manges et boives. Ce qui était contraire, n'est-ce pas, aux instructions divines.
Mesdames, Messieurs, chaque chrétien a l'obligation de développer une relation personnelle avec le Seigneur, de manière à être sensible, j'allais même dire hypersensible au Saint-Esprit, pour lui obéir promptement. Il est facile, n'est-ce pas, de ne pas écouter ceux qui sont en dehors de l'Église, mais mesdames et messieurs, beaucoup d'agents du diable se retrouvent à l'Église. Ils ne sont pas là pour bâtir, mais ils sont là pour accomplir l'œuvre de leur maître. Parce que Jésus avait dit dans Jean chapitre 10, verset 10, c'est parti A, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Alors tout agent du diable ne travaille que pour détruire, quelle que soit sa beauté, quelle que soit son éloquence. Oui, donc il faut faire très attention. C'est pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé. Jésus l'a répandu, n'est-ce pas, pour que nous soyons conduits par lui. Lui qui est l'Esprit de vérité, lui qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il est prêt à conduire quiconque s'abandonne à sa direction, se soumet à son orientation. C'est très important, madame, c'est très important, messieurs. Ne vous laissez pas impressionner par les titres religieux. Il y a des gens qui continuent de porter leurs titres, mais alors qui ont tourné le dos, n'est-ce pas, au Seigneur depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Ils n'écoutent plus la voix de Dieu. Ce sont des rebelles, mais ils occupent encore des positions d'influence. Mais la vraie position d'influence est celle-là, n'est-ce pas, qui vous permet de continuer d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Oui, vous mènerez une vie, n'est-ce pas, d'impact. Vous accomplirez les desseins de l'Éternel. C'est très important. Oui, le Saint-Esprit, avec lui, on moissonne. La moisson est bonne. Avec lui, on finit dans la gloire. Ce jeune homme de Dieu, donc, a mal fini. Il a été tué par un lion. C'était le jugement de l'Éternel. Et le vieux prophète, c'est lui, n'est-ce pas, qui parlait dans ces versets que nous venons de lire. Et regardons ce qui va suivre. Oh mon Dieu, mon roi. Hey! Verset 29. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Verset 30. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'homme pleura sur lui en disant, hélas mon frère, hélas mon frère. Ça ne doit pas être mon histoire, ça ne doit pas être votre histoire. Hélas. Cela veut dire quoi? Il avait l'opportunité de finir dans la gloire, mais il a mal fini. C'est pourquoi ça ne dépend que de vous. Vous pouvez être à l'église et mal finir. Vous pouvez être même pasteur et mal finir. Dieu vous parle au travers de cette édition et tu dois comprendre. Avec cette thématique, la loi de la semence et de la moisson. Faisons très attention. Vous savez, Jérémie, à un moment donné, son ministère, Dieu lui a parlé, Dieu lui a demandé quelque chose. Et il devait obéir. Parce qu'avec Dieu, quand il vous interpelle, nous sommes là dans Jérémie chapitre 18, nous allons prendre d'abord les 3 premiers versets. Jérémie chapitre 18, verset 1, après verset 2, après on sera au verset 3, on pourra nous continuer. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Lève-toi, descends dans la maison du potier. Ne va pas chez le forgeron. Non, je t'envoie chez le potier du village, le potier de la ville. C'est là-bas que je te parlerai. Vous savez, beaucoup veulent servir Dieu avec leur tête. Quand Dieu leur parle, ils se mettent à raisonner. Dieu voulait parler à Jérémie ce jour-là. Dieu voulait lui donner des révélations, mais ça devait être chez le potier. Donc, nous avons parlé de l'obéissance comme étant une semence.
La désobéissance en est une aussi. Quand vous obéissez, votre moisson sera une bonne moisson, parce que c'est l'Éternel qui est le rémunérateur, le vrai rémunérateur, le juste rémunérateur. Donc Jérémie, aujourd'hui, je ne te parlerai pas dans ta maison. Non, je ne te parlerai pas dans ton jardin, mais va chez le potier. Beaucoup sont à l'église, se plaignent, se disent même frustrés, tout simplement parce qu'ils veulent, n'est-ce pas, servir Dieu comme ils l'entendent. Non. C'est pourquoi je parle toujours du Saint-Esprit. Chacun doit le suivre. Il est le conducteur. Continuons. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Donc, Jérémie a obéi. Il y a un type de révélation qu'on ne pourrait pas avoir si vous menez une vie de désobéissance. Si vous refusez, n'est-ce pas, de suivre la direction du Saint-Esprit. Beaucoup aujourd'hui ne veulent que les raccourcis. Et ils sont nombreux dans les églises de réveil. Ils disent, oui, si je fais un jeûne de 7 jours, Dieu me parlera. Si je fais un jeûne de 21 jours, Dieu me parlera. Il y en a même qui font le jeûne partiel de 40 jours. Ils vous disent que Dieu leur parle toujours. Et je me souviens de l'histoire de cette femme qui servait Dieu, qui disait, n'est-ce pas, à l'époque, que quand elle a des vibrations, elle sait que c'est Dieu qui veut lui parler. Mesdames, Messieurs, faisons très attention. Parce que si on n'est pas vigilant, on risque de s'adonner au rite, à certains rites, et le diable pourra, le séducteur pourra, n'est-ce pas, passer par là. On doit être sensible, hyper sensible au Saint-Esprit et lui obéir. Parce que quand la Bible parle de la loi, la semence et de la moisson, c'est le Saint-Esprit qui vous dit ce qu'il faut faire. De façon générale, les instructions sont dans la parole de Dieu. Mais comme je l'ai dit plus haut, il y a aussi des consignes, n'est-ce pas, spécifiques que Dieu donne. Donc, Jérémie a obéi. Écoutez, vous pouvez être apôtre, prophète, avoir archevêque, tout ce que vous voulez. Si vous désobéissez à Dieu, vous n'écoutez pas, vous ne suivez pas le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas bien finir votre course. Ce n'est pas possible. Vous ne pourrez pas avoir une bonne moisson. Peut-être pour avoir une moisson qui va impressionner les hommes, mais si elle ne vient pas de Dieu, n'est-ce pas, c'est quelque chose d'éphémère. Ah oui, nous connaissons tous, n'est-ce pas, ce vieil adage qui dit tout ce qui brille n'est pas or. Donc faisons très attention. Jérémie a obéi. Donc nous devons mener une vie d'obéissance. L'obéissance est une bonne semence. Continuons. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Vous voyez, c'est une grande leçon que Dieu est en train de donner à Jérémie. Ce monsieur était un professionnel. Il savait comment fabriquer des vases avec, n'est-ce pas, de l'argile. Mais ça ne réussit pas toujours, n'est-ce pas, au premier coup, au premier essai. Ce n'est pas parce que Dieu vous a appelé, vous allez réussir d'emblée. Il peut arriver, n'est-ce pas, que les hommes disent que vous avez échoué, alors que ce n'est qu'une étape de formation, une expérience que Dieu vous donne et qui vous servira plus tard. Oui, madame, oui, monsieur, c'est très important. Vous savez, quand vous lisez l'histoire des grands hommes, des hommes célèbres, vous comprenez que pour la plupart, ils sont passés par des moments difficiles. Oui. Et lisez même l'histoire des héros bibliques. Vous verrez. Donc, cette vie de facilité, cette vie qui est à la recherche seulement des raccourcis, il faut faire très, très attention. Il faut obéir. Continuons. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël.
Donc, je suis le vrai potier. Je travaille dans votre vie. Je ne réussis pas toujours parce que vous êtes rebelle, vous êtes instable, vous êtes inconstant. Mais je continue de persévérer. Donc, vous aussi, vous devez persévérer. Ah oui. Donc, c'était une grande leçon que Jérémie reçut ce jour-là. Mais il ne devait pas la recevoir chez lui. C'était chez le potier. C'était quelque chose de pratique. La Bible ne dit-elle pas que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre? C'est à nous de pouvoir identifier la voix de Dieu. Identifier, n'est-ce pas, le canal que Dieu utilise pour nous parler. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. Oui, la vie d'obéissance. Va. Donc l'expérience de X ne sera pas l'expérience d'Y. Pierre et Paul étaient des apôtres, mais chacun a eu son parcours. Étant entendu que la base, n'est-ce pas, générale, le fondement général était Christ, c'était Jésus. Et c'est lui qui est le fondement, n'est-ce pas, qui est le fondement de tout vrai chrétien. Oui, sans Jésus, il l'a dit, nous ne pouvons rien. Donc il doit être le point de départ. Et on doit demeurer avec lui pour bien finir avec lui. C'est de cela qu'il s'agit. Toujours s'agissant de Jérémie, si nous revenons au chapitre 16, Jérémie chapitre 16, en lisant les 4 premiers versets, nous verrons encore qu'à un moment donné de sa vie, Dieu lui a parlé clairement. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu ne prendras point de femme, et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. Alors, Jérémie était un prophète, mais cette instruction ne s'adressait pas à tous les prophètes. Elle s'adressait à Jérémie de façon personnelle. Ah oui. Vous savez, c'est bien de lire les livres, les témoignages des gens, mais ne croyez pas que vous serez une photocopie. Non. Non. Chacun doit obéir de façon spécifique, étant donné qu'il y a une plateforme générale, je l'ai dit. Mais Dieu vous appellera, vous donnera des consignes particulières. D'autres peuvent passer par un chemin, mais vous, il vous demande de passer par un autre chemin. Et il sait pourquoi. Et vous ne devez pas lui poser des questions. Vous devez tout simplement obéir. Parce que l'obéissance est une bonne semence. Oui, madame. Oui, messieurs. Jérémie, Dieu lui avait dit, avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, avant que tu ne sois sorti de son ventre, je te connaissais. Et je t'avais établi, j'avais consacré prophète des nations. Mais Jérémie pouvait enterrer son ministère en se mariant particulièrement dans cette localité, particulièrement dans cette ville. Nous devons faire très attention. Ah oui, on ne doit pas imiter aveuglément les gens. C'est pourquoi on doit développer cette relation personnelle, étroite avec Dieu. Et Dieu continue de parler. Et Dieu qui est un communicateur, il veut communiquer avec chaque être humain. Mais malheureusement, nous sommes tellement préoccupés par les problèmes de tous les jours, les problèmes de la vie, et souvent même des vanités, que nous n'avons plus le temps, n'est-ce pas? Nous ne consacrons plus le temps à Dieu. Nous ne voulons pas l'écouter. Nous nous entêtons dans nos voies. Et après, la moisson, n'est-ce pas, est douloureuse. On se plaint. On se plaint. Mesdames, Messieurs, c'est possible de changer. Et le Seigneur veut que vous changiez. C'est très important. Oui. C'est lui qui doit être le fondement de votre vie. C'est lui qui doit vous conduire par son esprit, qui est l'esprit de vérité, qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est très important. Et Dieu dit alors à Jérémie, quand je donne cette consigne, parce que ce pays,
cette ville, ce village est sous une condamnation. Ils mourront, nous sommes au verset 4, ils mourront consumés par la maladie. On ne leur donnera ni larmes ni sépulture. Ils seront comme du fumier sur la terre. Ils périront par l'épée et par la famine. Et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et j'ai l'habitude de parler de la puissance des connexions. L'apôtre Paul a dit que les mauvaises compagnies corrompent les bons mœurs. Donc, si on fait des mauvais choix, on peut mal finir. Oui, on va certainement mal finir. On va souffrir. On va souffrir. C'est pourquoi il est important de rechercher la volonté de Dieu. Notamment lorsqu'on doit prendre des décisions, n'est-ce pas, stratégiques pour sa vie. Des décisions particulièrement, n'est-ce pas, importantes, cruciales. Oui, il y a des moments décisifs. J'ai eu à parler, n'est-ce pas, l'année dernière, du tournant, comme étant un moment décisif d'un processus qui débouche sur une évolution nouvelle, sur une évolution notable. Donc, pour négocier le tournant, chaque tournant de sa vie, on a besoin du Saint-Esprit. Et le tournant le plus important, c'est rencontrer Jésus d'abord. Pas rencontrer une religion, pas rencontrer un chef religieux, mais c'est rencontrer le Sauveur. Lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Oui, des instructions spécifiques. Vous savez, je me rappelle à l'instant donc de l'histoire d'un prophète de mon pays. À l'époque, quand il m'a raconté cette histoire, j'étais jeune dans la foi, mais aujourd'hui je peux comprendre. Dieu lui avait demandé, n'est-ce pas, d'aller dans un pays voisin, un pays la Semak. C'était pour une mission, n'est-ce pas, spécifique, dans une zone forestière. Mais Dieu lui avait dit, ne mange pas la viande du singe. Ah, ne mange pas la viande de singe. Ne mange pas la viande de singe. Il est arrivé là-bas et il a dit aux frères, aux pasteurs qui étaient là-bas, que vraiment, je ne voudrais pas manger la viande de singe. Mais il y a un pasteur qui était un serviteur du diable, infiltré dans ce groupe, qui avait assisté à toutes les actions prophétiques qui avaient été faites, n'est-ce pas, dans ce village. Et il a tout fait pour recevoir l'homme de Dieu à manger chez lui. Et il lui a servi la viande de singe. Je peux vous dire que quand il est revenu au Cameroun, il a failli mourir. Il est passé par des moments très difficiles. Vous voyez, le jeune prophète, le jeune homme de Dieu qui avait été envoyé à Bethel, c'est un vieux prophète, quelqu'un de la maison. C'est lui qui a causé sa ruine, qui a causé sa mort précoce. C'est pourquoi on doit faire très attention, même et particulièrement à l'église, parce que l'ennemi de l'intérieur est très dangereux. Il connaît la maison. C'est un hypocrite. C'est un agent du diable. Ah oui. C'est pourquoi l'intercession doit être l'activité principale, la prière dans l'église. Jésus a commencé par la prière, il a terminé son ministère par la prière. C'est très important. Le diable a infiltré l'église avec ses agents. Ils peuvent prier comme vous qui êtes un vrai chrétien. Ils peuvent chanter comme vous, pleurer même plus que vous. Mais à vrai dire, il s'agit là des larmes de crocodile. Oui. C'est pourquoi Jésus avait dit, veillez et priez. Et la prière est une semence. L'intercession est une semence. C'est vrai qu'il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église ne doit pas croiser ses bras. L'église doit être active dans la prière. L'église doit intercéder. Parce que lorsqu'il enseignait à ses disciples comment prier, il leur a dit, notre Père qui est au ciel,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Donc on doit prier pour que la volonté de Dieu se fasse. On doit intercéder pour que la volonté de Dieu se fasse. Parce qu'il y a des gens qui ont infiltré l'Église qui sont là justement pour s'opposer à l'agenda divin. Ils sont là pour distraire. Ils sont là pour créer la confusion, pour créer les divisions. Ah oui, c'est la vérité. Ce que je dis là, c'est partout dans ce monde. Parce que l'Église est la seule institution divine capable de résister au diable, capable, n'est-ce pas, d'intercéder pour que les desseins de l'Éternel s'accomplissent, n'est-ce pas, sur une nation, une ville, une communauté. Donc le diable attaque particulièrement l'Église, notamment de l'intérieur. Donc, toute Église qui veut donc accomplir, toute communauté chrétienne, tout chrétien de façon individuelle, ou toute famille chrétienne qui veut, n'est-ce pas, accomplir les desseins de l'Éternel, doit s'adonner à la prière. Oui, la prière est une bonne semence. C'est elle, n'est-ce pas, quand elle est faite par des hommes sincères, qui va permettre une bonne moisson. Une bonne moisson. S'agissant toujours de Jérémie, quand vous allez au chapitre 17, notamment au verset 16, les parties A et B que nous allons lire d'ailleurs, et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. C'est Jérémie qui le dit. Pour t'obéir, je n'ai pas refusé. Donc j'ai accepté. Quiconque accepte la volonté de Dieu, obéit aux instructions divines, oui, aura une bonne moisson. Et si le temps nous permet, nous parlerons donc de Jonas, mon Dieu, mon roi. Nous connaissons son histoire pour ceux qui ont lu la Bible, Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1. Prenons les 3 premiers versets, versets 1 à 3. La parole éternelle fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Oh, nous parlons de semences et de moissons. Alors voilà une autre catégorie de serviteurs de Dieu. Des gens qui sont allés loin avec Dieu. Ils ont atteint un niveau où il est impossible pour eux de rebrousser chemin. Vous avez vu dans le cas, n'est-ce pas, du jeune prophète, Dieu l'a jugé. Dieu a dit, tu ne retournes pas, n'est-ce pas, dans ton pays. Tu venais de Juda, mais tu n'y retourneras pas. Parce que ta désobéissance est insupportable, intolérable. Il y a des classes dans le service chrétien, des classes avec Dieu. Jonas décide donc de s'enfuir. Qu'est-ce qui va arriver? Continuons. Mais l'Éternel, verset 4, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Oh, c'est Dieu qui a réagi. Alors, mesdames, messieurs, il y avait des gens qui allaient à Tarsis, qui étaient sans problème, avaient payé leur ticket comme Jonas, mais les voilà qui se retrouvent dans des problèmes à cause de Jonas. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que chacun doit développer sa relation avec le Seigneur, de manière à être hypersensible au Saint-Esprit. Parce que si le patron de ce navire, ou alors le responsable, n'est-ce pas, des voyages, avait refusé de vendre le ticket à Jonas, Jonas n'aurait pas eu une place dans ce navire. C'est pourquoi chacun de nous doit prier. Vous devez prier. Vous pouvez vous retrouver
n'est-ce pas, dans un mauvais cas de transport. Un cas qui a été miné. Mais parce que le Saint-Esprit vous dit, n'y allez pas, ne voyagez pas aujourd'hui. Ou alors pas à cette heure. Ou alors utilise quelqu'un, n'est-ce pas, pour vous détourner de ce projet-là, parce qu'il peut s'agir même d'une affaire qui risque de créer, n'est-ce pas, votre faillite. Vous devez être sensible au Saint-Esprit. Continuons. Verset 5. Les mariniers eurent peur, ils imploraient chacun leur Dieu. Ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Vous voyez, s'il y avait des commerçants, ils ont perdu leurs marchandises. Continuons. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tiraient au sort et le sort tomba sur Jonas. Il y a des gens qui attirent les malheurs. Lisez mon livre « Source de malheur ». Vous verrez. Vous pouvez vous retrouver dans des problèmes parce que vous avez choisi une mauvaise compagnie. Parce que vous marchez avec de mauvaises personnes. Parce que vous avez de mauvais collaborateurs. Des collaborateurs malhonnêtes. Vous devez être sensible à l'Esprit de Dieu quand il vous interpelle. Oui, quand il attire votre attention. Continuons. Alors il lui dit, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Alors, comment il pouvait craindre Dieu et lui désobéir? Vous voyez, même un homme de la carrure de Jonas s'est retrouvé dans des problèmes à cause de la désobéissance. Et il a causé des problèmes à d'autres personnes. Faisons attention. Faisons très attention. Verset 10. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Peut-être vous qui me regardez en ce moment ou m'écoutez à la radio, vos problèmes viennent du fait que vous avez désobéi. Et c'est Dieu qui vous résiste. Peut-être vous accusez les gens, mais la semence, votre semence, c'est la désobéissance. Et vous êtes en train de moissonner aujourd'hui. Je veux croire que cette édition vous aidera, n'est-ce pas, à faire la paix avec Dieu. C'est-à-dire, vous repentir et décider de lui obéir. Ah oui, il est facile d'accuser le diable. Mais la Bible nous conseille de ne pas lui donner accès. La désobéissance à Dieu donne accès au diable. Nous avons vu qu'il est le destructeur. Et quand on commence à souffrir, on doit aussi être sensible à l'Esprit de Dieu pour reconnaître que c'est parce qu'on a eu une mauvaise semence. La désobéissance a causé donc les malheurs. Mais Dieu étant miséricordieux, Dieu, n'est-ce pas, veut changer notre situation. Mais je dois rappeler ce que j'ai dit à une des éditions, que ce n'est pas à cause de la grâce, parce qu'il y a un type de message sur la grâce. On dit aux gens, vous pouvez faire n'importe quoi, après demander pardon au Seigneur et invoquer le sang de Jésus. Je dois vous dire, Dieu peut vous pardonner, mais il y a des conséquences que vous allez subir. Dieu empêchera que vous périssiez, mais il y a des souffrances que vous allez endurer. Donc, c'est mieux d'obéir. C'est mieux. Et je suis là dans la prévention et non dans le curatif. Mesdames et messieurs, quiconque désobéit à la voix de l'Éternel, désobéit, n'est-ce pas, aux instructions divines, s'expose aux souffrances. Et ces souffrances-là sont une moisson, mais une mauvaise moisson. Ah oui. La Bible nous demande de nous confier, que chacun doit se confier en l'Éternel. Il dit dans Malachie 3:6 qu'il est l'Éternel, ne change pas. Dans Hébreux 13, la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans Nombre 23, il dit, l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni un fils
Donc pour se repentir, ce qu'il a dit, il le fera. Il est fidèle. Même si vous passez par des moments difficiles, persévérez. Il est fidèle. Il accomplira ses promesses. Il accomplira ses promesses. Merci d'avoir été là. Rendez-vous à la prochaine édition. Shalom.